En 2024, le SEO va être très différent de ce qu'il était en 2022 et même en 2023. Que ce soit par l'avènement de l'IA, les changements de Google, les mises à jour de l'algorithme ou même le changement de comportement des usagers, qui entre nous va être le plus gros changement, je te donne mon top 6 des prédictions que j'ai pour 2024 et pour le monde du SEO et ce que tu vas devoir faire pour anticiper ces changements. Salut, si on se connaît pas, je m'appelle Valentin, j'ai plusieurs années d'expérience en SEO et des centaines de campagnes SEO à mon actif. Et au fil de ces dernières années, j'ai vu le SEO beaucoup changer. Et on entend un petit peu de tout sur Internet. Alors aujourd'hui, je voulais te parler du SEO 2024 avec toi. Mais juste avant de te donner mes prédictions, je te laisse aller dans la description, liker, commenter la vidéo et surtout aller checker le LinkedIn où je donne des conseils quasiment quotidiennement. Je pense que ça peut beaucoup t'aider. Sans plus attendre, on y va pour la vidéo. Google SGE. C'est le gros mot qui fait frémir beaucoup de webmasters. C'est la nouvelle mise à jour de l'interface de Google qui est très attendue par les utilisateurs, un peu moins attendue par les professionnels du SEO parce que ça va changer beaucoup de choses. Alors déjà, Google SGE, qu'est-ce que c'est? Search Generative Experience va être une mise à jour de l'interface de Google. L'objectif, c'est d'apporter une réponse claire et concise aux questions des internautes en affichant un encart généré par de l'intelligence artificielle. Et oui, ça veut dire que les premiers liens en bleu qu'on va trouver sur la SERP vont être beaucoup plus bas sur un certain nombre de requêtes. D'ailleurs, selon mes premiers tests, ça va être environ sur 99% des requêtes, faut pas se le cacher, très rares seront les requêtes où on ne peut pas afficher de résultats générés par l'IA. Et donc SGE, évidemment, ça va foutre un sacré bordel dans le milieu du SEO. Déjà, si les premiers liens en bleu sont plus bas, il y aura moins de clics dessus. S'il y a moins de clics dessus, il y a moins de résultats SEO, ça veut dire beaucoup de churn pour les agences, pour les consultants SEO, etc. Beaucoup de churn parce que pour les sites web, ça va être une baisse drastique du trafic. Encore une fois, selon les premiers tests qui sont faits aux États-Unis et un peu partout dans le monde, on tape sur une baisse de 20 à 30% du trafic. On peut presque voir SGE comme une position zéro améliorée. La position zéro, qui était déjà là pour apporter une réponse claire et concise à l'internaute, va donc être remplacée par cet encart-là généré par Google et qui ne viendra pas forcément d'un site web, mais de toute la base de données à laquelle Google a accès. Autrement dit, l'intégralité du web français et mondial. Et donc tous les SEO se disent, mais comment je vais pouvoir faire pour proposer des services pour monter en haut de Google en fait, s'il n'y a plus de haut de Google dans lequel être. Et les sites web se disent, tiens, est-ce que ça vaut le coup de continuer à faire du SEO alors que finalement il y aura beaucoup moins de clics. Alors je vous rassure tout de suite, non, le SEO ne va pas mourir et vous aurez toujours du trafic sur votre site web, tout simplement parce que Google n'anticipe pas avec quel niveau ce genre de fonctionnalité IA va être adopté par les utilisateurs. Il faut bien voir que le business de Google, c'est la facilitation de trouver de l'information et des produits pour l'utilisateur. Alors effectivement, de ce point de vue-là, l'IA va dans ce sens. Mais est-ce que les utilisateurs vont apprécier qu'on leur dicte leur conduite, qu'on leur dise quoi faire, quoi acheter, etc. avec de l'intelligence artificielle? Une des raisons pour lesquelles je pense que SGE ne va pas autant marcher et autant secouer la planète SEO que ce qu'on pense, que je pense que les gens vont toujours mettre un premium à l'insight d'un véritable humain. Quand bien même cet humain-là rédige probablement avec de l'IA également. Mais au moins, il y a ce côté review, il y a ce côté relecture qui va rassurer les utilisateurs. Il y a une deuxième raison qui fait que je pense que SGE ne va pas être autant adopté que ce que Google pense, c'est que dans les premières versions, ça va être très lent. Il faut en général entre 5 et 10 secondes un résultat SGE pour charger. Et 5 à 10 secondes, dans l'ère dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est une éternité. Autant vous dire que si les gens se barrent d'un site web qui charge en plus de 3 secondes, il y a peu de chances qu'il reste plus de 5 secondes pour un résultat généré par de l'IA qui va même pas forcément être hyper satisfaisant pour l'utilisateur. Pour moi, par la suite, ça va représenter un danger, une menace pour Google, parce que les utilisateurs moins satisfaits vont naturellement se tourner vers d'autres options de recherche, soit par ChatGPT lui-même, soit par d'autres moteurs de recherche. Et moi, Google ne va jamais rater l'opportunité de garder ses parts de marché. Et une autre raison, c'est que ça va réduire les revenus en display de Google. Comme on peut le voir à l'écran, les revenus display représentent une immense majorité des revenus publicitaires de Google. Qu'est-ce que c'est le display? Ce sont les pubs qui vont s'afficher sur des sites web partenaires de la régie Google AdSense et quand elles sont cliquées, tout simplement les sites annonceurs vont payer les pubs. Mais s'il y a moins de sites sur lesquels on clique parce qu'il y a un résultat généré par l'IA, ça veut dire moins de revenus pour Google. Et là, on ne parle pas de quelques milliers d'euros, on est à l'échelle de Google, donc ça représente direct des centaines de millions, voire des milliards de dollars. Et je pense qu'il faut fumer une sacrée quantité de drogue dure pour penser que Google va s'asseoir sur ces revenus-là sciemment. Pour moi, il va y avoir un peu le même phénomène que pour les résultats sponsorisés. Vous savez, les fameuses Google Ads qui s'affichent au-dessus des liens en bleu naturels, qu'au-dessus des résultats de recherche naturels, et qui sont skippés par la plupart des gens. C'est-à-dire qu'ils passent dessus en sachant que c'est de la pub, ils préfèrent aller vers un résultat naturel de recherche qu'ils considèrent comme étant plus qualitatif. Ça, c'est un gros sujet pour 2024 aussi, la place de la qualité du contenu. Même si ça, c'est un gros sujet pour 2024 aussi, à savoir la place de la qualité du contenu sur la première page de résultats de recherche. Avec l'IA générative, forcément, ça va être manipulé, remanipulé. Deuxième prédiction, l'importance des backlinks va être encore plus importante en 2024. Oui, mais Val, comment t'expliques que Google a dit que c'était plus dans le top 3 des ranking factors? Oui, je sais, tout le monde a vu ce tweet, tout le monde a vu cet article-là, et je t'explique pourquoi je pense que c'est pas exactement vrai. Rien n'engage Google quand ils disent que c'est plus dans le top 3. Finalement, il y a peu de personnes chez Google qui savent très exactement tout ce qu'il y a dans l'algorithme, puisque
certaines personnes travaillent sur une partie, certaines personnes sur une autre partie. Mais il y a un dénominateur commun que Google prend en compte pour ces mises à jour algorithmiques. Ils ne veulent pas que ce soit trop cher. Et pour moi, les backlinks vont gagner en importance parce que c'est tellement pas cher pour Google de garder la trace de tous les backlinks et des liens qui vont de page en page. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je pense, troisième prédiction, que le maillage interne va être encore plus important. Donc pensez silo et pensez cocon sémantique. Mais pour en revenir au backlink, c'est vraiment pas cher. Tel site a tant de pages qui pointent vers lui, tel autre site a tant de pages qui pointent vers lui, tel site fait des liens vers d'autres sites externes, etc. C'est très très facile pour Google et beaucoup plus facile que de se dire, ok, donc il y a le contenu qui est tourné de cette manière, donc il y a des liens à l'intérieur et je vois avec mes algorithmes de langage naturel que c'est une réponse claire et concise, etc. C'est beaucoup plus compliqué et donc beaucoup plus coûteux parce qu'il faut plus de temps en robot pour interpréter tout ça que pour interpréter, encore une fois, tel site fait un lien vers tel autre site, ça veut dire que c'est un site de qualité. Et donc pour moi, il faut pas se tromper. Google va toujours faire le choix de la facilité. Donc moi, je vous déconseille d'aller voir des consultants ou des agences qui vont faire la promo uniquement du SEO sémantique parce que ça ne marche pas que comme ça et on le sait très bien et ça me mène à ma quatrième prédiction, l'importance des réseaux sociaux. Ah, les réseaux sociaux. Beaucoup plus compliqué que le SEO à faire parce qu'il y a tellement de choses à savoir. Les trends changent toutes les 2 semaines, il y a du community management à faire, il faut aller commenter, partager, il faut interagir avec des gens en direct. Et les réseaux sociaux, c'est pas plus un sujet de SEO qu'un sujet de branding. On est d'accord que là, on parle d'acquisition de trafic organique et naturel. Et quoi de mieux pour Google que de constater qu'un site web draine du trafic par plein de moyens différents. Ça veut dire qu'un site est de qualité, ça veut dire qu'un site est recherché. Et en plus, si jamais vous avez la chance que votre nom de marque soit tapé directement dans les moteurs de recherche, autrement dit, les gens fassent des requêtes brandées, exemple pour Decathlon, les gens vont taper ski Decathlon par exemple, et ben vous avez déjà gagné une partie de la bataille SEO. Parce que ce trafic brandé là signifie à Google que vous avez une marque qui est reconnue. Et il n'y a rien de mieux pour ça que les réseaux sociaux. Il y a plein de types de réseaux différents, il y en a plus pour le B2B avec LinkedIn, plus pour le B2C avec TikTok ou Instagram par exemple, et certains vous offrent plus de viralité que d'autres. Des réseaux comme Twitter ou TikTok vont potentiellement vous faire plus de vues, mais les réseaux comme LinkedIn ou Instagram encouragent l'engagement. Quoi qu'il en soit, ce que je vous conseille pour 2024, c'est de vous concentrer sur 2 de ces réseaux sociaux. Si vous avez une plus grosse équipe, n'hésitez pas à tout faire, ce sera encore mieux. Mais pour commencer, 2 réseaux sociaux, ce sera très bien. Et l'idée, c'est de poncer ces réseaux sociaux-là, d'appliquer les codes, les bonnes pratiques, toutes les trends, de devenir incollable sur ces réseaux pour faire en sorte que vous soyez la référence dans votre marque, dans votre niche, sur ces réseaux-là. Ou en tout cas, une des références. On sait très bien comment ça marche aujourd'hui, il n'y a jamais qu'une seule référence par réseau. Donc les backlinks et les réseaux sociaux, ça va faire partie du off-site. On appelle le off-site, c'est tout ce qui n'est pas manipulable directement sur un site web. Comme on dit, la technique et le sémantique du site web. Une autre des raisons pour lesquelles je pense que ça va être hyper important, c'est que le web s'apprête à être encore plus surgonflé de contenu qu'il n'est aujourd'hui. Là, on a l'IA, c'est très bien, tout le monde fait son chat GPT dans son coin, mais il va y avoir de plus en plus d'outils, de SaaS qui vont être là justement pour générer des kilotonnes de contenu en quelques secondes. Et forcément, Google va devoir faire un choix. Comment on choisit parmi tous les sites qui ont beaucoup de pages, qui ont beaucoup de contenu, etc., etc. Et donc, les réseaux sociaux, les backlinks, donc le off-site, SEO, va arriver comme un élément de différenciation. Et donc, pour moi, commencez dès maintenant à faire du réseau social à fond parce que ça va beaucoup aider votre marque, que ce soit une marque commerciale ou que ce soit une marque personnelle. Par exemple, c'est ce que je fais avec cette chaîne YouTube là. 5e prédiction, les relations presse digitales vont être hyper importantes. Parce que c'est bien beau, mais si les backlinks deviennent encore plus importants, ça veut dire que plus de gens vont en acheter. Donc encore une fois, il faudra faire une différence. Tout se joue dans la stratégie de netlinking. On va parler de deep linking, c'est-à-dire faire des liens, faire des pages profondes du site web, mais ces liens-là doivent être puissants. Comment on fait pour avoir des liens puissants? Digital PR, donc relations presse digitale. C'est-à-dire faire de l'outreach envers des journalistes et des médias pour faire en sorte d'avoir des liens, si possible, gratuits, mais surtout puissants et thématisés. Croyez-moi, les médias vont pas avoir envie de perdre au jeu du SEO en 2024 non plus, donc ils vont être hyper friands d'avoir de nouveaux contenus à mettre en ligne sur leur site web. Moi, je te conseille d'essayer de faire 5 à 10% des liens que tu fais pour ton site web ou pour le site web de tes clients en relation presse digitale. Tu vas faire 40% de tes liens en guest post, en achat de liens et en articles invités. Tu vas faire maximum 5% de tes liens en annuaire. C'est bon, Google, il en a un petit peu ras le cul, il a compris la marotte. Les nouveaux sites qui ne font que des liens en annuaire, Google a très bien compris que c'était de la manipulation d'algorithmes. Tu vas faire 30% de tes liens en insertion de liens, c'est-à-dire tu vas mettre des liens vers ton site dans des pages déjà existantes et déjà indexées par Google. Et tu vas faire le reste en échange de liens par des gens que tu connais sur LinkedIn, sur les réseaux, même des potes à toi qui sont dans la même niche. Et dernière prédiction sur la génération automatique de contenu. Moi, ce qui me fait surtout peur là-dessus en tant que pro du SEO, c'est que ça fasse un peu comme Penguin ou Panda à l'époque. Ce sont des algorithmes qui sont un peu arrivés pour mettre fin à la fête. Tout le monde avait trouvé des loopholes, donc des flous entre guillemets juridiques dans les guidelines de Google sur le bourrage de mots-clés, etc. Ils sont arrivés direct avec un algorithme qui pénalisait. Pour la génération automatique
automatique de contenu, j'ai l'impression que ça va être un peu le cas, surtout si la majorité du contenu généré par IA est un peu du trash content, donc du contenu qui va être mauvais, pas fact-checké. Google va pouvoir flaguer beaucoup plus facilement dans l'avenir. Mais c'est en même temps une incroyable opportunité, parce que si SGE vient baisser le trafic des sites web, il suffira d'utiliser l'IA pour produire plus de contenu et pour faire des concours sémantiques qui seront beaucoup plus gros. Mais ça implique qu'il faille créer une topical map très précise. Une topical map ressemble un peu à un concours sémantique, c'est-à-dire qu'on va lister la niche, les sous-niches, les sous-sujets, jusqu'à avoir une page, un objectif par page et un mot-clé par page. Ça peut ressembler à ça, par exemple. Ça peut aussi ressembler à rien du tout, parce que vous êtes tout seul à faire le site et vous savez très bien où vous allez, et c'est tant mieux pour vous. Que ça implique pour les sites e-commerce, par exemple. Donc voilà pour mon top 6 des prédictions. Maintenant, on va voir ce que ça implique réellement pour les différents types de sites web. Pour moi, les sites d'affiliation comme en 2023, c'est déjà quasiment terminé. Il y a des gens qui vont continuer à faire un petit peu d'oseille, et tel que le SEO était fait en 2023, en 2022, c'est quasiment mort. Chers collègues en affiliation, Google Trends va vraiment devenir votre meilleur ami parce qu'il va vous permettre de trouver les nouvelles requêtes qui ne sont pas encore flaguées par Google et pour trouver les termes un peu plus brûlants des niches que vous voulez aller chercher. Parce que l'avantage des requêtes qui sont nouvelles et qu'on va pouvoir trouver dans Google Trends, c'est qu'il n'y a pas énormément de concurrence dessus, et vu que Google fonctionne en machine learning et que c'est un robot, et il n'a pas beaucoup de choses pour comparer. Donc votre contenu, forcément, parfois par rapport à ceux des autres, et jamais il est plus complet. Pour les sites e-commerce, mes amis e-commerçants, SEA et Ads, ça va être encore plus important pour vous que ça ne l'a été. Parce que si vous perdez du trafic SEO, le temps de remonter la barre, parfois il va falloir passer par des moyens payants un peu plus court terme. Mes amis du B2B, en SaaS, en site vitrine, il va falloir créer beaucoup plus de contenu. Vous allez avoir énormément de concurrence qui va arriver de partout. Donc, topical map, réseaux sociaux, et surtout, c'est mettre dans l'art du SEO technique. Je parle pas forcément des fichiers de code, etc., même si ça peut être intéressant pour vous. By the way, je suis désolé pour la lumière changeante. En Bretagne, c'est un petit peu ça. Le temps breton, c'est un coup soleil, un coup pluie. Là, pour le coup, c'est soleil en ce moment. On va pas se plaindre. Donc, B2B, je disais, un bon prompt ne suffira pas pour cliquer sur publier. Il va vous falloir des pages taillées pour la conversion. Encore une fois, il y a quelque chose qui est très simple pour Google, c'est de traquer les interactions sur les pages. Est-ce qu'une personne a scrollé, est-ce qu'une personne a cliqué? Elle est capable de le savoir. En général, il y a peu de gens qui cliquent sur un site qu'ils considèrent un peu frauduleux ou comme mauvaise qualité ou dont ils se méfient. C'est un signal hyper positif et très facile pour Google à traquer. Donc pour moi, ça va devenir un des signaux les plus importants. Et pour mes collègues agences et freelance, mes confrères qui sont de plus en plus nombreux en France, il va falloir cravacher. Parce que déjà que certaines personnes ne voyaient pas l'intérêt du SEO alors que ça fait 20 ans que ça existe et que ça a toujours prouvé qu'un des meilleurs canaux d'acquisition, et ils vont le voir encore moins. Vous allez avoir du churn, des clients vont partir. Mais pas de panique parce que vous voulez garder que les meilleurs. Les meilleurs, c'est avant tout ceux qui croient en votre produit, ceux qui croient en votre expertise. C'est aussi eux que vous allez pouvoir servir le plus longtemps, le plus efficacement. Et on va pas se le cacher, il y aura peut-être 50% des consultants SEO, des agences SEO qui vont se faire dégager parce que ce sont des SEO moyens, voire pas bons. Je les appelle un peu les influenceurs du SEO dans le sens où causent beaucoup sur les réseaux et ça apporte pas beaucoup de preuves derrière de l'expertise. En tous les cas, voilà pour cette vidéo sur mes 6 prédictions SEO pour l'année 2024. J'espère que ça va vous servir, j'espère que vous n'allez pas perdre beaucoup de trafic, j'espère que vous allez surperformer parce que c'est ce que je veux voir aussi dans les commentaires. D'ailleurs, partagez-moi toutes vos performances de site web dans les commentaires. Le flex est complètement autorisé ici. Et abonne-toi, like, mets la cloche. On se revoit pour une vidéo la semaine prochaine.